Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours été passionné par l'ufologie. C'est vrai quoi, est-ce qu'il y a une autre forme de vie ailleurs dans l'univers entier? Non, parce qu'on passe énormément de temps à rechercher ces fameux extraterrestres. Peut-être que s'ils existent, eux aussi ils nous recherchent. Et il se pourrait bien qu'ils nous ont déjà trouvés, et qu'ils sont actuellement sur notre Terre. Mais bon, quoi qu'il en soit, salut tout le monde, c'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 extraterrestres laissés sur Terre. Numéro 5, l'homme papillon. Comme son nom l'indique, l'homme papillon est une créature ailée d'environ 2 mètres. Mais cet extraterrestre, enfin si on peut l'appeler comme ça, a la particularité d'apparaître durant les dernières minutes précédant un événement catastrophique. Des témoignages datant du 11 septembre 2001 affirment que l'homme papillon a été vu en train de voler autour des tours jumelles. La créature a également été aperçue juste avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Ce qui veut dire que l'homme papillon peut aussi se déplacer à grande distance parce qu'il y a plus de 9000 km qui séparent les États-Unis de l'Ukraine. Du coup, la conclusion que certains en tirent, c'est qu'il est possible que l'homme papillon puisse avertir certains événements catastrophiques. Mais je trouve que c'est à prendre avec des pincettes, parce que les preuves, bah, ça ne court pas les rues quoi. Numéro 4, on embarque pour le Brésil dans la ville de Varginha. Cette ville tient sa popularité du fait qu'elle abriterait un extraterrestre. On remonte 20 ans en arrière, le 21 janvier 1996, 3 jeunes adolescentes auraient croisé une créature d'environ 1,50 m, de 2 yeux rouges et de 3 crêtes sur le dessus de sa tête. Les jeunes filles se sont par la suite enfuies parce que... c'est moche. Sauf qu'à leur retour avec leur mère, l'extraterrestre n'était plus là. Il a été capturé par l'armée brésilienne et emmené dans un hôpital de la ville, histoire d'analyser la créature de plus près. Et un des militaires qui était sur place affirme que la créature ne venait pas de notre monde, et malheureusement c'est tout ce qu'on sait. L'enquête est restée et reste toujours confidentielle. Numéro 3, autour d'un extraterrestre très particulier. Voici Vrillon, un représentant du commandement galactique d'Ashtar. Bon, je sais pas ce que ça signifie, hein. Alors officiellement on pense que cet extraterrestre a une forme humaine. On dit qu'il est grand, musclé, blond aux yeux bleus et qu'il est surtout venu nous annoncer un désastre si nous les humains ne coopérons pas ensemble. En effet, le 26 novembre 1977 à 17h10, une voix non identifiée fut diffusée sur une chaîne britannique pendant 5 minutes. La voix n'a pas pu être identifiée car elle était très brouillée. La personne se présenta. Il s'agissait de Vrillon. Il prononça un message de paix qui disait que tous les humains devaient coopérer entre eux et de s'aimer les uns les autres. Dans le cas contraire, un énorme désastre s'abattra sur Terre. Je vous passe les détails. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, nous ne savons toujours pas si Vrillon est vraiment une créature extraterrestre ou si c'est juste un énorme canular qui en a trompé plus d'un, car faut savoir que certaines personnes ont vraiment pris le message de Vrillon au sérieux. Numéro 2, on embarque pour la ville de Dover dans le Massachusetts aux États-Unis. Le 21 avril 1977 à 22 h, William Bartlett, alors âgé de 17 ans, aperçut en voiture une étrange créature humanoïde sur un mur de pierre. Il dessina alors un schéma pour montrer à quoi ressemblait la créature. William en profita même pour jurer sur une pile de Bible sur le côté droit de son schéma qu'il a bel et bien vu ce monstre, si je peux l'appeler comme ça. Un peu plus tard dans la soirée, un jeune homme du nom de John Baxter aurait vu la même créature en rentrant chez lui et il en a fait la même description que William Bartlett. La créature a alors été baptisée le démon de Dover en référence à la ville où elle a été aperçue. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Numéro 1, voici le Chupacabra. Cet extraterrestre est très populaire en Amérique du Sud, parce qu'il est responsable de la mort d'un très grand nombre d'animaux. En effet, le Chupacabra se nourrirait en buvant le sang des animaux de ferme comme les poules, les vaches ou les chèvres, en leur faisant des trous circulaires dans le cou. Cette méthode fait la signature de l'extraterrestre. Pendant longtemps, des corps d'animaux ont été retrouvés dans une bonne partie des pays d'Amérique du Sud, mais aussi au Portugal et aux États-Unis avec toujours un trou parfaitement circulaire dans le cou de l'animal. Aujourd'hui, le Chupacabra est toujours chassé, mais il reste introuvable. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je suis un grand fan d'ufologie, du coup si vous voulez plus de vidéos en rapport avec les extraterrestres ou les ovnis, dites-le moi dans les commentaires et c'est avec plaisir que j'en ferai d'autres. Je suis également ouvert à toute autre proposition de sujet, ça se passe dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Suivez-moi sur Twitter, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!